Voilà, donc dans cette vidéo, j'aimerais faire avec vous quelques exemples de factorisation et d'étude du signe de fonction du deuxième degré, donc de type ax carré plus bx plus c. Peut-être avant de passer aux exemples, donc ça ce sont les exemples qui sont, vous avez devant vous les exemples de la page 6 de votre polycopier. Juste rappeler la règle, donc il n'y a pas vraiment besoin de toujours faire toutes les lignes du tableau des signes hein, pour une expression du deuxième degré. Puisque la règle générale est assez simple à retenir et c'est la suivante. Un trinôme du deuxième degré, donc retenez un polynôme, hein, ax carré plus bx plus c, possède toujours le même signe que a, sauf dans une situation. Donc toujours le signe de a, sauf dans une situation. Quelle est cette situation? Lorsque le discriminant est positif, eh bien entre les deux racines, donc entre les deux zéros du polynôme, eh bien on aura le signe inverse de a. Je propose de faire des exemples pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Donc on commence par le premier. Je le réécris, f de x égale moins 2x carré plus 7x plus 5. Donc peut-être la première chose qu'on peut faire, vous pouvez le faire de tête, mais là je vais l'écrire, on peut directement calculer qu'est-ce que c'est ce signe de a. Ici, donc a, ici, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut moins 2. Donc le signe de a, c'est moins. Donc on sait que notre tableau des signes, il y aura des moins partout, sauf entre les racines si le discriminant est positif. Donc maintenant calculons le discriminant. Donc nous avons a qui vaut moins 2, b qui vaut 7 et c qui vaut 5. Donc le discriminant va valoir 7 au carré moins 4 fois moins 2 fois 5. 7 au carré, ça fait 49. Moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. 8 fois 5, 40. Plus 40. Ce qui nous donne 89. 89 est plus grand que 0. Hein. Discriminant plus grand que 0. Nous avons deux racines distinctes du polynôme. Donc deux solutions, hein, deux endroits où ça vaut 0. x1 qui va valoir moins b. Donc moins b, c'est moins 7. Moins la racine du discriminant. Donc moins la racine de 89. Sur 2 fois a, 2 fois moins 2. Si on calcule, ça nous donne moins 7. Alors, racine de 89, moi je le sais, mais vous, pas forcément. Donc, il faut essayer de décomposer 89 en produit de nombres qu'on pourrait sortir de la racine. Mais vous pouvez essayer de diviser par 2, par 3, par 5, par 7. En fait, 89, c'est un nombre premier. Donc, vous pouvez rien faire avec ce nombre. Donc, pardon, pas forcément un nombre premier, mais en tout cas, on ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas le simplifier. Donc, on va le laisser sous cette forme, sur moins 4. Finalement, je propose de mettre en évidence le moins en haut et de le simplifier avec en bas, ce qui va nous donner 7 plus racine de 89 sur 4. Donc, on ne peut pas simplifier ce x1. Je le note peut-être pour vous donner une idée. Cette chose-là, elle vaut environ 4,1. x2. x2, on fait presque le même calcul. Moins 7 plus racine de 89 sur 2 fois moins 2. Alors, je ne vais pas écrire l'étape intermédiaire. Quoique, écrivons-la. Ce qui nous donne moins 7 plus racine de 89 sur moins 4. Je propose de mettre un moins en évidence en haut et de le simplifier avec en bas. C'est pas obligatoire, mais je trouve que la réponse est plus propre de cette manière. 7 moins racine de 89, c'est ça, ça nous vaut environ moins 0,6. Voilà, donc petit rappel de ce qu'on avait vu à la page précédente. Le polynôme f de x, lorsque le discriminant est positif, alors peut-être je l'écris en rouge, f de x, on va pouvoir l'écrire comme a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc ça, c'est lorsque le discriminant est plus grand que 0. Donc cette formule, il n'y a pas trop le choix, il faut la prendre. Donc chez nous, ici, ça nous donne f de x va valoir a, donc a c'est moins 2, fois x moins x1, donc je vais écrire x moins x1, vous l'avez là-haut. Je ne l'écris pas sous forme numérique, je vais garder la fraction, puisque en mathématiques, en général, ce n'est pas vraiment les valeurs qui nous intéressent, mais les calculs. Et x moins
7 moins racine de 89 sur 4. Voilà. Donc, la forme factorisée de f, donc la question qui est ici, donner la forme factorisée, ben c'est ça. C'est ce qu'on vient de faire. F, c'est cette chose-là. Maintenant, il faut étudier le signe. Donc, étudier le signe, c'est faire un tableau des signes, mais vous verrez que je ne vais pas faire toutes les lignes du tableau. Puisqu'on a cette règle qui peut nous simplifier la vie. Donc, je fais juste la ligne pour x, de moins l'infini à plus l'infini. Et vous voyez que f de x, il va s'annuler en x1. Donc, il va s'annuler en x1 et il s'annule en x2. Donc, ce sont les deux choses que je vais mettre ici en haut. Alors, attention, il faut toujours mettre le plus petit des deux à gauche. Hein. Donc, ici, le plus petit des deux, vous voyez bien que c'est 7 moins racine de 89 sur 4 qui vaut moins 6. Donc, moins 0,6, pardon. Donc, je vais mettre cette chose-là et cette chose-là. Et finalement, f de x, alors, va valoir 0 sur ces bornes. Et je l'écris en rouge. Normalement, autour des racines, ça vaut le signe de A. Et ici, le signe opposé. Donc vous voyez que je n'ai pas besoin de refaire le calcul. J'aurais pu placer mon moins 2 dans le tableau, puis cette chose-là dans le tableau, puis cette chose-là dans le tableau, puis ensuite faire f de x tout au fond, comme on a fait dans le chapitre sur les inéquations. Mais comme on a cette règle, eh bien, signe de A, c'est quoi? C'est moins. Donc je peux mettre un moins ici, un plus ici, et un moins ici. Voilà pour ce premier exemple. Je propose qu'on passe au deuxième. Pardon. Donc, le deuxième, nous avons f de x qui vaut moins 2x carré plus 6x moins 5. Donc, peut-être on le réécrit aussi au sommet. Le signe de A, c'est moins à nouveau. Je fais le calcul du discriminant maintenant. Donc, discriminant c'est b carré, donc 6 au carré, moins 4 fois a, donc fois moins 2, fois c, fois moins 5. Ce qui nous donne 36, moins, ça va rester moins. 4 fois 2, 8, fois 5, 40. 36 moins 40, moins 4. Le discriminant est plus petit que 0. Qu'est-ce que ça veut dire quand le discriminant est plus petit que 0? Eh bien, c'est le cas le plus simple où il y a le moins de calcul. Discriminant plus petit que 0, ça veut dire, si on regarde dans la théorie, f n'est pas factorisable. Autrement dit, cette fonction du deuxième degré, elle est déjà, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas écrire sous forme de parenthèse. Donc, ça correspond à une parabole qui est soit toujours au-dessus de l'axe des x, soit toujours au-dessous, visuellement. Et puis maintenant, il faut faire le tableau des signes. Donc, première réponse, IF n'est pas factorisable. Et si ce n'est pas factorisable, j'aurais rien à mettre dans cette première barre du tableau des signes. Donc, j'ai f de x. Et comment je sais si la fonction est positive ou négative? Eh bien, c'est le signe de A. Le signe de A étant négatif, je peux mettre un moins partout. Et voilà, cet exemple est déjà terminé. Donc, on va essayer de faire une petite représentation graphique de cette chose, juste pour vous montrer à quoi ça correspond, comme ça un cas un peu particulier. Vous avez l'axe x ici, vous avez le graphe de f de x ici. Donc, f n'est pas factorisable, ça veut dire qu'il ne va jamais croiser l'axe des x. Autrement dit, f est soit au-dessus, soit au-dessous. Maintenant, comme on a vu que f de x était tout le temps négatif, il va être au-dessous. Donc, ça va être une parabole, quelque chose comme ça. Maintenant, si je veux savoir exactement où elle est, je pourrais essayer de calculer le sommet de cette parabole. Alors, le sommet de cette parabole, qui sera à peu près... il sera à peu près ici, je pense. En fait, comment on calcule le sommet? Vous le verrez dans le prochain cours, mais on l'avait déjà vu en théorie. En fait, le sommet est toujours donné par moins b sur 2a, moins le discriminant sur 4a. Donc si on calcule dans ce cas-là, mais je dis c'est pas vraiment nécessaire de savoir le faire pour l'instant, on reviendra là-dessus, mais je vous le fais déjà une fois. Moins b sur 2a, si on regarde qu'est-ce que ça vaut chez nous, ça va faire moins 6 sur 2 fois moins 2, sur moins 4, ce qui nous donne 3 demi.
et puis moins le discriminant sur 4a. Discriminant, on a calculé, il faisait moins 4. Donc moins le discriminant, ça va faire plus 4 sur 4 fois moins 2 sur moins 8. Ce qui nous donne... non, pardon, sur moins 8, ce qui nous donne moins une demi. Donc mon sommet, en fait, je vais enlever le sommet ici, il va être au point 3 demi moins une demi. 3 demi, ben on serait peut-être ici, et moins une demi ici. Voilà notre sommet. Et puis donc, notre parabole, ben je ne sais pas comment je fais approximatif, mais ce sera quelque chose sûrement comme ça. Voilà notre fonction f. Voilà, c'était juste une parenthèse. Hein. Je propose qu'on passe au C. Donc le C, c'est h de x. h de x qui vaut 4x carré plus 6x plus 9 quarts. Peut-être certains l'ont vu, ici il y a une identité remarquable qui se cache là-dedans. Mais... Donc le signe de A, cette fois c'est plus. Si on n'a pas vu l'identité remarquable, c'est pas grave, hein. On peut directement faire le discriminant, la méthode générale. 6 au carré moins 4 fois A fois 4 fois C fois 9 quarts. Donc on peut déjà se tracer de 4 et ça va nous donner 6 au carré 36 moins 4 fois 9 moins 36. Le discriminant est égal à 0. Alors, on regarde dans la théorie, qu'est-ce qu'on fait lorsque le discriminant vaut 0? Eh bien, h de x, la théorie nous dit qu'on peut écrire ça comme... Alors, peut-être juste avant. Déjà, la théorie nous dit que quand le discriminant vaut 0, h de x vaut 0 uniquement en un seul nombre, qu'on appelle x1, qui vaut moins b sur 2a. Donc, moins 6 sur 2 fois 4 sur 2 fois 4, donc 8, moins 6 sur 8, ce qui nous donne moins 3 quarts. Et puis, ça, si vous voulez, ça c'était la formule théorique. Et puis la factorisation, aussi dans la théorie, on nous dit que f de x, on peut le factoriser comme, alors je mets en rouge la partie théorique, a fois x moins x1 au carré. Ça, c'est la formule qui est à la page précédente. Et puis ici, il suffit de remplacer. Donc a, c'est 4, x, c'est x, hein, et x1, c'est moins 3 quarts. Donc attention, il y a un double moins qui apparaît, c'est x moins 3 quarts au carré. Ce qui nous donne 4 fois x plus 3 quarts au carré. Voilà la forme factorisée de f de x. À nouveau, maintenant, on fait le petit tableau des signes. Alors, il n'y a pas besoin de le faire si grand, hein, vu qu'on n'a qu'une ligne. X moins l'infini plus l'infini. Vous voyez que f de x va valoir 0 en moins 3 quarts, puisque ici, ça vaut 0 si x égale moins 3 quarts. Et puis, donc, f de x, la théorie nous dit que on va valoir 0 à l'endroit où ça vaut 0, et autour, on a le signe de a. Donc le signe de A, c'est quoi? C'est positif et positif. Si à nouveau, on veut essayer de faire un petit croquis de ce cas particulier, donc lorsque le discriminant vaut 0, en fait, notre parabole, elle est déposée sur l'axe des x. Ici, on voit que f de x vaut 0 en moins 3 quarts, donc moins 3 quarts, je ne sais pas, on serait peut-être ici. Je ne mets pas de graduation, hein, donc on est juste dans les négatifs. Puis c'est une parabole qui est déposée là-dessus. Maintenant, on pourrait se demander, est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là? Eh bien, il y a deux façons de voir ça. A est positif, f de x est positif partout sauf en ce point-là. Donc notre parabole, ça va être quelque chose qui fait une chose comme ça. Maintenant, si elle rentre plus ou si elle est plus écartée, ça on ne peut pas savoir uniquement avec ce qu'on a fait. Voilà. Je propose qu'on fasse ce dernier exemple. Je profite maintenant aussi au passage de vous dire que l'exercice pour la semaine prochaine sera très similaire à ce qu'on est en train de faire. Hein. 4x carré plus 6x plus 1. Donc, signe de A,
c'est plus. Et finalement, on calcule le discriminant. Donc 36, b carré, je le fais de tête, hein, moins 4ac, donc moins 4 fois 4 fois 1, ce qui nous donne 36, moins 16, ce qui nous donne 20. Le discriminant est plus grand que 0. Donc quand le discriminant est plus grand que 0, je peux calculer deux solutions, deux endroits où cette fonction i de x vaut 0. C'est en x1 qui vaut moins b, donc moins 6, moins la racine du discriminant sur 2a, sur 2 fois 4, ce qui nous donne moins 6, moins, alors la racine de 20, on va pouvoir simplifier quelque chose. 20, essayer de le diviser par différents nombres. 20, c'est 4 fois 5, et 4, c'est le carré de 2, donc faisons deux étapes. 2 fois 4, oui, on a 8 en bas, donc ça nous donne moins 6, moins, et là, ce 4, je vais le sortir de la racine, puisqu'au fond, racine de 4, c'est 2. Donc je peux écrire un 2 devant, par contre le 5, je dois le laisser dans la racine, hein, on ne peut pas le sortir. Sur 8, je propose maintenant qu'on simplifie un peu numérateur et dénominateur, donc si on divise tout par 2, en haut et en bas, ça nous donne 3, 1 et 4. Voilà la forme simplifiée de cette chose. Moins 3 moins racine de 5 sur 4. Calculons x2. Donc x2, ça va être le même calcul, hein, sauf que à la place d'un moins racine de 20, on a un plus racine de 20. Mais je dirais, si on a fait juste le premier, il n'y a pas de risque de faire faux celui-là. On n'est même pas obligé de tout réécrire, hein, moi je le fais. Mais... Donc moins 6, racine de 20, on avait dit que c'était moins 2 racine de 5 sur 8. Et finalement, on divise tout par 2 en haut et en bas. Moins 3, pardon, oui, j'ai fait une petite faute, ici c'est un plus, hein, évidemment. Sinon, on est en train de retomber dans x1. Moins 3 plus racine de 5 sur 4. Donc voilà nos deux solutions, je les entoure. x1 qui vaut moins 3 moins racine de 5 sur 4 et x2 qui vaut moins 3 plus racine de 5 sur 4. D'une fois qu'on a trouvé ça, eh bien, on peut écrire notre polynôme i de x sous forme factorisée. Donc, i de x, ça va valoir, alors, a, 4, fois, entre parenthèses, x moins x1. Donc, x moins 3 moins racine de 5 sur 4. Qui multiplie x moins x2, donc moins 3 plus racine de 5 sur 4. On pourrait simplifier un petit peu, notamment, je vois ici qu'on a ce moins là et ces moins là, donc on pourrait écrire ça plus joli, mais ce n'est pas vraiment nécessaire, hein, ce n'est pas vraiment demandé ici. Il nous reste à calculer le signe, donc i de x. Donc sur la première ligne, vous mettez les endroits où, pardon, c'est x ici qu'on regarde, x qui est entre moins l'infini et plus l'infini. Quand est-ce qu'il vaut 0? Il vaut 0, i de x va valoir 0 en x1 et x2. Lequel est plus petit entre x1 et x2? C'est x1. Hein. Vous voyez, moins 3 moins racine de 5, comparé à moins 3 plus racine de 5. Évidemment que moins racine de 5 sera plus à gauche. Et donc finalement, notre fonction i de x, elle va valoir 0 aux racines. Et autour, elle vaut le signe de a autour des racines. Donc le signe de a, c'est plus, regardez au sommet, donc plus autour des racines et moins au milieu. On peut à nouveau, finalement, finir sur un petit croquis, pas très précis, mais juste pour se donner une idée. Donc, moins 3 moins racine de 5 sur 4. Racine de 5, on va dire que ça vaut moins 2,5 à peu près. Ça va faire moins 5 sur 4, moins 1, voilà, donc on aura une racine qui sera plus ou moins vers moins 1,2. Moins 3 plus racine de 5, ça va donner quelque chose qui est légèrement plus grand que 0. Puisque racine de... non, je dis une bêtise. Non, c'est aussi négatif, donc on aura quelque chose comme ça. Ouais, c'est peut-être pas très précis, hein. Et puis, on voit qu'on a plus et plus autour des racines, donc on est positif autour des racines.
On a un moins entre les racines, donc on est négatif entre les racines. Donc voilà un petit peu à quoi pourrait ressembler notre parabole. Bien sûr, pour être plus précis, ce qu'il nous faudrait faire, c'est déjà calculer les coordonnées de ce sommet. Sommet qui est donné par les coordonnées moins b sur 2a moins le discriminant sur 4a. Et puis, une fois qu'on a ça, on arrive à être assez précis. On pourrait à tout moment calculer quelques images, quelques points aléatoires, histoire d'être plus précis. Mais on fera ça dans un exercice suivant. Pour l'instant, c'est vraiment le plus important, c'est d'être capable de factoriser, donc d'écrire ce genre de choses, puis de faire le tableau des signes. Et ce sera là-dessus que vous vous entraînerez la semaine qui va venir.